qu'est-ce que moi je vous parlais, la source de nos souffrances. Vous savez, je pense qu'il n'y en a pas une personne sur cette planète qui, à un certain moment de notre vie, n'a pas souffert, n'a pas dit, moi, je souffre maintenant, ou a eu ce mal-être existentiel, ou ce trou à l'intérieur. Et je peux vous dire que la souffrance, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. Ça fait partie de l'être humain et on ne peut pas échapper à la souffrance. D'ailleurs, justement, dans ma tête, ça me vient tout le cheminement de Bouddha qui avait eu ce questionnement. Bonsoir Brigitte, si tu as une question, allume le micro et moi je veux te répondre avec beaucoup de plaisir. Euh, vous savez, Bouddha, il était un prince, en fait. Il était un prince et il a vécu dans son palais, dans un monde idéal. Il n'y avait pas de souffrance, pas de vieillesse, pas de pauvreté. Et un jour, quand il est sorti dans les rues de son pays, il a vu la mort, la pauvreté, la maladie. Elle s'est posé des questions, mais comment c'est possible? C'est quoi ça, un être malade? C'est quoi ça? Pourquoi ça existe des personnes âgées? Pourquoi? Vous savez, c'est vraiment c'était une question qu'il travaillait beaucoup. Et vous savez, il allait abandonner, peut-être que vous connaissez déjà la vie de Bouddha, il a abandonné son statut de prince, il est un prince, il a abandonné son palais, il est parti dans le monde pour découvrir une solution pour guérir la souffrance, pour éviter la souffrance, pour faire disparaître la souffrance. Et après avoir passé toute sa vie à la recherche de cette réponse, finalement, il a eu l'illumination, vous savez, en dessous de l'arbre, il a eu l'illumination, on dit la souffrance fait partie de notre vie. Donc, on ne peut pas contourner la souffrance, elle fait partie de notre vie. Et quand tu comprends que la souffrance fait partie de notre vie, que la souffrance est une partie intégrante de nous, d'autant plus tu comprends que ta vie ne peut pas être juste bonheur, que ta vie ne peut pas être juste joie, que ta vie ne peut pas être un sort de vie idéale dans laquelle tu peux te réfugier et fuir tous tes problèmes. Ça n'existe pas ce type de vie. Donc, la source de nos problèmes, c'est la souffrance, la source de notre souffrance, c'est justement la croyance. C'est une croyance que dans cette vie, nous devons vivre dans un monde idéal où la souffrance n'existe pas. Et justement parce que la souffrance est présente dans notre vie, nous, on est déchirés, on est brisés et on essaye toujours de fuir cette souffrance, de dire, je ne la veux plus dans ma vie, vous savez. C'est ça le gros défi dans notre vie. Alors, Marina, si tu m'entends, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu cette question? Je ne veux plus ce questionnement, je ne veux plus souffrir, je veux m'enfuir de ma souffrance. Ou les filles, Brigitte, les autres filles qui sont déjà ici avec moi, ça me fera plaisir de vous entendre. Et vous savez, justement, parce que je voyais clairement, je vois à toutes les centaines de consultations que j'ai eues comme coach, je vois ce désir de fuir sa propre souffrance et zéro capacité d'accepter sa souffrance. Pourquoi? Parce que ça nous fait mal. Et aussi, vous savez, c'est très intéressant quand je pose une question, dis-moi où tu souffres? Où tu souffres? La réponse, c'est partout. Où tu souffres? Je souffre partout. Dis-moi, où tu as mal? J'ai mal à mon bras. J'ai mal à ma jambe, j'ai mal à l'estomac. Donc, regardez comme il y a une différence entre la question où tu souffres et où tu as mal. Parce que la souffrance, en premier, c'est un état mental. La souffrance est un état généralisé de tout notre être dans lequel on est pris. Et la souffrance est là des manifestations dans notre vie comme ce mal-être existentiel, ce désir de fuir, cette incapacité de voir des solutions et la focalisation 150% juste sur les problèmes. C'est ça le gros défi de l'être humain. Quand il souffre, il n'est plus capable de prendre du recul par rapport à sa propre souffrance et il voit juste des problèmes, jamais des solutions. Et c'est pour ça que quand quelqu'un arrive dans ta vie, il te dit, mais regarde, tu pourrais faire de cette façon, ou tu pourrais changer ta manière de regarder, ou tu pourrais, je ne sais pas, changer un peu quelque chose dans ta vie. C'est dire, ah wow, j'ai jamais pensé à ça. Et je le vois tellement souvent. Vous savez que dans tout ce que moi j'ai fait, dans toutes mes séances de coaching, dans tous les outils de coaching que j'applique, les outils sont tellement faciles et sont tellement simples et sont tellement évidents. Mais la personne dit, c'est incroyable, j'ai jamais pensé à ça.
mais ce n'est pas du tout difficile à l'appliquer dans ma vie. Et quand je dis, mais regarde, tu fais un petit changement qui demande absolument rien de plus, juste un petit changement, et toute ta vie change, toute ta perspective sur ta propre souffrance change. C'est ça la transformation. Et vous savez pourquoi? Parce que chaque personne, chacun d'entre nous pourrait être son propre coach. Mais le problème, le grand problème dans cette histoire, c'est que là qu'on en est pris dans notre souffrance, qu'on en est pris dans nos automatismes, qu'on en est pris dans nos modes de fonctionnement inconscients, on est incapable de prendre du recul et de prendre un pas en arrière et dire, OK, est-ce que c'est vrai qu'est-ce que je dis sur ma vie? Est-ce que c'est vrai qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qui se passe? Parce que la plupart du temps, comme 99%, la souffrance dans notre vie, c'est une question de perception, comment on perçoit notre vie. Est-ce que vraiment notre vie, et je ne crois pas que ta vie, si tu me dis ma vie est un désastre, je ne crois pas que tous les jours, du matin au soir, 365 jours par année, tu as juste du malheur, tu as juste de la souffrance, juste de noirceur, tu n'as jamais un moment de répit, tu n'as jamais un moment de bonheur, tu ris jamais, tu n'es plus jamais contente. Je ne peux pas croire que ta vie est juste malheur, parce que ce n'est pas vrai. Notre vie est bonheur et malheur. Notre vie est joie et souffrance en même temps. Mais le problème des êtres humains, c'est la focalisation et la perception de sa propre vie, de sa propre souffrance. Marina me dit, la souffrance est un ressenti et on n'a pas l'habitude de s'exprimer là-dessus. Oui, oui, exactement, exactement. Exactement. Et on dit on ne prend pas assez euh, de hauteur. Oui, exactement, c'est ça que ça se passe. C'est ça qui se passe. Et je vous dis, c'est effrayant ce qui se passe parce que l'être humain, je ne sais pas pour quelle raison, mais il est comme programmé, je dis, je sais pas, mais je le sais en fait. C'est l'inconscient collectif. Vous savez, on atterrit dans un monde déjà chargé énergétiquement de souffrance parce que cette planète, le karma et l'aura et l'énergie de cette planète, elle est chargée de souffrance. La personne qui est avec moi me dit, pour mon expérience, dès que je manque de gratitude, je souffre plus fort. Et dès qu'il y a un minimum d'effort, juste un moment, parce qu'il y a le chat, vous savez, ici, j'ai un chat. Dès qu'il y a un minimum de gratitude, donc d'espoir, je relativise exactement, exactement. Et justement, je disais hier à une de mes clientes, ou avant, hier, je me rappelle, j'ai tellement de consultations que je n'en sais plus, disait, vous savez, la gratitude et la peur existent dans la même hémisphère du cerveau. Donc, quand tu as peur, tu ne peux pas être dans la gratitude. Et quand tu es dans la gratitude, tu ne peux pas avoir peur. Donc, regardez comme un petit shift, un petit changement dans votre vie, dans notre vie. Ça va changer notre perspective sur la souffrance. Parce que si on considère que toute ma vie est un désastre, ma vie va être un désastre parce que c'est ma propre perception sur ma propre vie. Et les moments de bonheur, les moments de bien-être, je veux les échapper, je veux les occulter, je veux les fuir. Je les observe même pas parce que ma focalisation est juste sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sur qu'est-ce qui est lourd, sur qu'est-ce qui est pesant, sur qu'est-ce que ça me détruit, sur qu'est-ce que ça me fait mal. Et pourquoi? Parce que la souffrance fait mal. Le bonheur, ça fait pas mal. Et l'être humain, il est réceptif à la douleur. Qu'est-ce que ça fait mal? OK? Quand tu es dans le bonheur, tu es joyeux, tout est bien, tu es dans un nuage, ça va bien. Ça fait mal nulle part. Et cet état, on l'oublie si on ne prend pas le temps de l'observer, de le conscientiser. OK, maintenant, ici et maintenant, je suis joyeuse, je suis bien, je suis contente, je suis en paix. Il faut remarquer ces moments. Même si dans ta journée, tu as, je ne sais pas combien de moments désagréables, mais je veux que tu prennes en considération et que tu remarques, que tu écris, que tu les marques, que tu les enregistres
aussi les moments de gratitude, les moments de joie, le moment de bien-être, le moment de bonheur. Et Brigitte me dit, j'ai passé ce passage de souffrance et maintenant que du bonheur arrive pour moi. Exactement. Mais il m'a fallu me battre dans ma tête car mes pensées ne me dirigeaient pas dans la bonne direction. Et je sais que le bonheur à ce jour, je ne suis que bonheur à ce jour. Plein de choses belles arrivent quand on n'a que de l'amour autour de nous et dans nous. Bravo Vigide, c'est exactement qu'est-ce que moi, je veux mettre le point. Le bonheur se trouve à l'intérieur de nous. Vous savez aussi une énorme source de souffrance, c'est le fait qu'on cherche toujours le bonheur à l'extérieur de nous. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Et je peux vous garantir que ce n'est pas un nouveau partenaire de vie, que ce n'est pas une nouvelle voiture, ce n'est pas un nouveau emploi, un nouveau plus d'argent qui vont te donner ce bonheur. Alors pourquoi les millionnaires se suicident? Pourquoi ils s'en tombent dans les dépendances? Pourquoi il y a des personnalités, des célébrités sur cette planète dont leur vie est un désastre? Ils ont des partenaires, ils ont de l'argent, ils ont tout pour être heureuses. Et vous savez, c'est une chose extraordinaire. Il y a de nombreuses femmes, je travaille juste avec les femmes et quelques hommes, qui viennent me dire, Genestra, j'en ai toutes pour être heureuse. Pourtant, je ne le suis pas. Pourquoi? OK? Regardez que ce n'est pas à l'extérieur parce que ce bonheur dans toi, tu cours partout, se trouve pas à l'extérieur de toi, se trouve à l'intérieur de toi. Juste qu'il faut que tu tournes le regard, que tu regardes à l'intérieur de toi pour te nourrir de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Kikri me dit la souffrance a été perçue comme une leçon de vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois. Pourtant, j'ai souffert émotionnel et depuis plus de mois, je souffre physiquement. Vous savez, Kikri, oh oui, en effet. Mais je vous dis quelque chose. La souffrance, elle est construite, elle est faite pour nous éveiller, pour nous mettre à nu devant nous-mêmes. Tu dis, hey, quel est ton problème? Quelle est ta blessure? Et tu le touches et tu le vois. C'est ça la souffrance. Mais le problème, c'est que tu souffres, mais tu n'arrives pas à avoir ce regard de recul et de regard objectif par rapport à ta propre souffrance, à tes propres problèmes, et tu mets le blâme sur les autres. Et quand tu mets le blâme sur les autres, la souffrance qui devrait t'amener vers une leçon de vie, t'amène nulle part. T'amène plus et renforce ta mentalité de victime et tu cries encore plus. Ce sont eux qui m'ont fait mal, ce sont eux qui m'ont blessé, ce sont eux qui m'ont abandonné et jamais la capacité de dire non, c'est moi qui ai blessé. Et cette souffrance est une leçon de vie. Moi, je vais vous dire, rendu où je suis aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, mais absolument tout ce qui m'arrive, pour moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je dois apprendre de qu'est-ce qui m'arrive? Même si ça m'a fait mal, même si j'ai perdu de l'argent, même si ça m'a blessé, même si je me suis sentie vraiment à terre, je dis, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Et jamais, ce sont eux les méchants, c'est eux qui m'ont fait du mal, c'est eux les voleurs, c'est jamais les autres parce que c'est moi, parce que mon monde intérieur se manifeste dans mon monde extérieur. Et quand tu es bien à l'intérieur et quand à l'extérieur arrive quelque chose, c'est comme un signal, dit, oups, ça encore, il faut le travailler. Et je me regarde, je tourne mon regard à l'intérieur de moi, je dis, OK, il faut que je travaille ça. Et je travaille ça. J'ai une question. Que faire d'une souffrance héréditaire, de trauma d'un parent, de mère qui se transmet du bébé qu'elle porte? En premier, je veux démystifier quelque chose. Et ça me revient souvent dans mes consultations. Ma mère a eu un trauma quand moi j'étais dans le ventre et c'est pour ça que moi j'ai le trauma. C'est pas vrai. Le bébé dans le ventre, il va pas avoir le trauma. C'est la mère qui va avoir le trauma. Et le problème, ça intervient que la mère, comme elle ne guérit pas, elle donne son comportement va avoir un impact direct sur le bébé, sur l'enfant. Donc, le trauma ne se forme jamais dans le ventre d'une mère, sauf si elle a un accident de voiture et vraiment, dans l'accident de voiture, elle est frappée dans le ventre et à ce moment-là, l'enfant peut perdre la vie ou il va naître avec des malformations. Ça, c'est une autre histoire. Mais moi, j'écoutais ça, je dis non. C'est pas que ta mère a eu un choc quand elle était enceinte, que toi, tu as un choc. C'est ta mère qui a projeté sur toi. Parce que, par exemple, si elle te dirait jamais le choc qu'elle a eu, comment tu pourrais le savoir?
Mais c'est elle qui répète parce que c'est elle qui a jamais guéri ça. C'est elle qui vit avec cette croyance. C'est elle qui te transmet. Donc, une souffrance héréditaire, tu peux très, très, très bien la guérir quand tu prends conscience que c'est pas ta blessure, c'est pas ta souffrance. Et tu te demandes, est-ce que je veux continuer à vivre comme ma mère? Parce que je ne suis pas ma mère. Et quand tu arrives à te poser cette question, tu dis, non, je ne veux plus la souffrance de ma mère, je ne veux plus vivre comme ma mère. Là, tu fais le travail sur toi et tu te détaches et tu cherches à apprendre de nouvelles manières de fonctionnement. Ça, c'est très important. Annabelle me dit, les jeunes ne prennent pas le temps de vivre dans l'instant du moment présent. Tu sais, Annabelle, pourquoi les gens? Parce qu'en effet, moi, j'ai beaucoup de clientes, quand je dis, elles viennent avec dans un état vraiment dépressif, intense. Donc, on pleure, moi j'entends beaucoup de pleurs et j'accueille avec beaucoup de compréhension, j'accueille la souffrance de l'autre. Ok, il y a jamais parce que moi je suis un miroir neutre, ok, mais on parle, je calme, j'essaie de travailler, je touche ces points et je les laisse dire, ok, laisse-toi sortir, laisse-toi aller ta souffrance, laisse les pleurs, défoule-toi, ok? Et quand elle a un moment, et elle se calme, le choc, le moment de trop s'est passé, on parle, je fais souvent des groupes de blagues dans mes consultations, vous savez, parce que justement, c'est une sorte de désamorçage de la situation et je la demande, est-ce que maintenant, pendant que tu parles avec moi, est-ce que tu souffres? Mais elle me dit, non. Mais comment tu te sens? Je me sens bien. Mais je pose la question, est-ce que ton problème est disparu? Le problème dont toi tu me parlais il y a quelques minutes est disparu? Non, le problème n'est pas disparu. C'est ton état qui a changé pendant, parce que pourquoi? Parce que c'est ça le pouvoir du moment présent. Dans le moment du pouvoir présent, ça veut dire que tu te focalises sur qu'est-ce que tu fais. Donc, pendant que toi, tu te focalises pendant qu'est-ce que tu fais, tu ne peux pas penser à qu'est-ce qui ne marche pas, à qu'est-ce qui s'est arrivé, à l'argent qui te manque, au partenaire qui t'a abandonné. Tu ne penses pas à ça. C'est pour ça que tu ne souffres pas. Donc, le pouvoir, en fait, du moment présent, c'est pas absolument oui, c'est de vivre dans le présent, mais comment vivre dans le présent? Ça veut dire justement de te focaliser sur qu'est-ce que tu fais, de faire attention à qu'est-ce que tu fais, l'activité. Par exemple, tu regardes un film, ben, fais attention à ton film. Si tu prépares un dîner, un souper, ben, fais attention comme tu coupes les légumes et tout ça. Mais c'est ça, parce que si tu fais attention, tu te concentres, tu te focalises sur qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Donc, nous, les humains ne peuvent pas se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Donc, si tu es concentré sur ta nourriture, tu ne peux pas penser à lui qui t'a abandonné. Mais les humains sont tellement habitués, nous sommes habitués à fonctionner comme des robots. Donc, on fait tout automatiquement. On coupe les légumes, mais on ne pense même pas à qu'est-ce qu'on fait et on pense à qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on n'a pas eu, à qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on m'a abandonné et toutes ces choses, des histoires noires. C'est ça. Parce que si tu... Mais c'est vivre dans le moment présent, c'est vraiment un entraînement. C'est comme un muscle que tu dois entraîner. Chaque fois qu'on a pensé de « Oh, il m'a fait ci, il m'a dit ça, ma mère m'a abandonné », tu dis « Non, 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 non. Ça ne sert à rien de penser à ça. Pense à qu'est-ce que tu fais maintenant. Et tu ramènes ton attention, et tu ramènes ton attention, et tu ramènes attention. Et tu vas voir que plus tu es capable d'entraîner ton muscle, de rester, de te concentrer sur qu'est-ce que tu fais. C'est ça, on fait vivre dans le moment présent. Plus les pensées sur qu'est-ce qui s'est passé s'éloignent de toi, perdent de leur force, perdent de leur emprise. Parce que je te dis quelque chose, les moments négatifs de notre vie, c'est nous-mêmes qu'on les nourrit. Parce que si tu ne penses plus, elles disparaissent, elles s'effacent, tu les oublies. Mais quand tu les nourris à perpétuité, elles existent, elles sont vivantes à l'intérieur de toi. Brigitte me dit, c'est exactement ça, j'étais dans le même cas. J'avais l'impression de revivre ce que ma mère vivait et j'ai compris que oui, il fallait que je sois moi-même, pas ma mère. Et j'ai réussi à faire le travail sur moi difficile, mais on peut le faire. Absolument, Brigitte, oui, on peut le faire. Absolument, il n'y a pas de doute qu'on peut le faire. Oui, on peut le faire. Et ici, me dit, le bonheur à l'extérieur fait un effet placebo. Exactement. C'est vraiment, c'est artificiel et c'est le bonheur de l'extérieur, c'est temporaire, c'est passager, c'est éphémère. Et Cricri me dit, oui, c'est ça, la souffrance nous éduque, nous éveille. Exactement, c'est ça que ça se passe. Mais vous savez, la souffrance, comment il faut percevoir la souffrance? La souffrance, il faut la percevoir comme un réveil matin.
Il a le rôle de te réveiller, mais il n'a pas le rôle de te tirer hors de ton lit. Donc, ça dépend de toi. Si tu vas passer à l'étape suivante de te réveiller de ton lit et de poser des actes nécessaires pour passer une super belle journée, ou tu restes plongé dans ton lit et tu continues à dormir ou tu fais rien et tu dis, tu vas être en retard un peu partout, tu vas être en décalage avec tout, tu dis, oh, c'est mon réveil matin qui est le coupable. Non, 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 il a fait son travail, il t'a réveillé. Mais d'ici là, c'est à toi de faire, de prendre les étapes suivantes, de passer à l'action et de faire quelque chose. C'est la même chose avec la souffrance. La souffrance est là le rôle de nous confronter à nous-mêmes, de nous confronter à nous-mêmes. Et c'est ça que j'essaie de faire, moi, dans ce groupe et dans tous les lives que je fais, dans tout mon travail, c'est de te rendre conscient que vivre dans la souffrance, c'est un choix personnel. Effectivement, c'est un choix personnel. Vous savez, j'ai eu, je pense, il y a 3 jours, une consultation avec quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, souffrance, tout ce que vous voulez. Et quand je lui ai dit, écoute, tu peux changer cette souffrance assez vite. Est-ce que tu veux changer ta souffrance? Vous savez quelle était la réponse? Non, on pourrait croire qu'elle dit, oui, 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 je veux changer, vous voulez changer. Elle a dit, non, parce que j'ai peur. J'ai peur de penser que j'ai échoué. J'ai peur de découvrir des choses que je ne veux pas découvrir. Donc, c'est non, je ne veux pas guérir. Je veux continuer à vivre dans ma souffrance et ignorer qu'est-ce qui m'arrive et dire que la vie est injuste avec moi. Vous regardez comme la souffrance, c'est un choix personnel. Vraiment, c'est un choix personnel. Et vous savez, ça peut nous arriver toutes sur cette planète. Regardez, si vous avez lu, si vous pouvez lire, si vous avez déjà lu les histoires des personnalités, des célébrités sur cette planète, vous allez voir que tous, ils ont eu des vies difficiles. Mais quelle était la force, leur force, pourquoi ils sont restés dans l'histoire de l'humanité? Parce qu'ils ont décidé de transformer cette souffrance. C'est un choix personnel. A dit oui, je souffre, mais je ne suis pas ma souffrance et je ne veux pas laisser mon passé écrire mon avenir. Je ne veux pas laisser mon passé écrire mon futur. C'est ça mon pouvoir personnel. Et c'est ça que moi, j'essaie d'éveiller, de rendre conscient que la souffrance, c'est un choix personnel. Ce n'est pas ce n'est pas une malédiction des cieux, ce n'est pas une vie choisie dans la souffrance, c'est un choix personnel. Effectivement, la souffrance, c'est un choix personnel. Est-ce que tu vas choisir de vivre pour le reste de ta vie dans la souffrance ou tu vas choisir de sortir de cette souffrance? C'est ça. Et vous ne pouvez pas me croire le nombre de personnes qui ont peur de faire ce choix, qui ne veulent pas faire ce choix, qui ne pensent même pas à ce choix et ils continuent leur vie dans un rythme de robot et surtout dans la mentalité des victimes et pour se plaindre. Je souffre, tout le monde est injuste avec moi. C'est moi qu'ils ont puni, je suis puni. Vous savez, ce cri de la victime est extrêmement intense. Sandra me dit pourquoi ça nous revient. Pourquoi Sandra, pourquoi ça nous revient la souffrance? C'est ça que tu veux me demander. La souffrance revient. Vous savez, j'avais quelqu'un qui me demandait, Ginestra, est-ce que tu ne souffres plus ou est-ce que ta vie est juste joie? Parce que tu as fait beaucoup de travail sur soi, tu nous enseignes comment vivre et tout ça. Dis-moi, c'est comment ta vie? Vous savez, ça m'a vraiment amusée. Et je vais vous répondre, mais j'avais quelqu'un d'autre, quand j'avais une fois écrit j'ai peur, elle m'a dit, mais la réponse a été, waouh, je ne croyais pas que toi, tu as encore peur. Vous savez, mais je vais vous répondre. Quand tu fais un profond travail sur toi, surtout que moi, je fais depuis 12 ans, 13 ans maintenant, je fais ce travail super intense, vraiment, un travail profond avec de nombreux coachs, avec de nombreux guides. J'ai suivi des innombrables programmes. Ma vie est vraiment plongée dans le développement personnel, dans la transformation de soi. Moi, je lis tout le temps, je me forme tout le temps, j'écoute des podcasts, j'écoute des livres. Vraiment, je vis. Pour moi, c'est une manière de vivre. Et dans ma vie, ce n'est pas que la souffrance n'arrive pas, mais moi, je ne la vois pas comme souffrance. Et je ne souffre pas. Peu importe ce qui m'arrive, je souffrance. Je ne souffre pas
Pourquoi? Parce que tout ce qui m'arrive, je comprends que c'est une leçon. Et surtout, je ne le prends pas personnel. Pourquoi? Parce que j'ai guéri mes blessures. Quand tu souffres, c'est parce que quelqu'un de l'extérieur a touché à l'intérieur de toi des blessures. Ou des personnes qui disent, je me sens trop seule. Parce que ta blessure d'abandon est super active à l'intérieur de toi et tu te sens seul au monde. Mais moi, depuis tellement de temps, j'ai tellement travaillé sur moi, toutes mes blessures sont guéries. Donc, dans ma vie, n'existe plus le mot souffrance. Oui, je peux me sentir fatiguée, et je l'avoue. Je fais un travail dans les énergies, donc oui, je peux me sentir fatiguée ou je peux me sentir comme, je n'ai pas envie aujourd'hui de rien, je veux juste rester dans mon lit ou je peux me sentir déçue, oui, pour certaines choses, mais ça ne tient pas longtemps parce que je comprends que tout réside dans mon pouvoir, c'est moi qui peux tout changer. Donc, si je suis déçue, j'accueille cette émotion, je dis oui, je suis déçue, mais après, je dis qu'est-ce que je peux faire pour changer cet état. Donc, moi, je suis toujours dans la transformation de mes propres états émotionnels. Et c'est ça que ça se passe quand tu fais un profond travail sur toi, quand tu transformes ta vie, quand tu guéris ta vie. Les événements de l'extérieur viennent toujours, mais moi, je les accueille et je les regarde à leur juste valeur parce qu'elles ne touchent aucune blessure en moi. Je les ai guéris. Et tout ce qui arrive, je dis, OK, ben, maintenant, je ne trouve pas la solution. OK, je laisse faire pour un moment, je me calme et je veux revenir. Après, je veux trouver une solution. Oui, je peux me sentir frustrée. Je suis humaine, je ne suis pas un robot, malgré le fait que beaucoup de personnes disent, ah, tu as tellement travaillé sur toi, tu n'as plus des émotions basses. Je n'ai pas des émotions basses, mais j'ai parlé des émotions. Donc, je ne suis pas une machine, je suis une personne avec des émotions normales. Et même si je suis parfois triste, je ne suis même pas triste, mais peu importe l'émotion négative qui vient, pour moi, ça dure 3 minutes et après, je sors de cette émotion parce que je l'accueille. Chaque émotion qui vient, moi, je l'accueille, je lui mets un nom et je la transforme. Et je ne me vois pas victime, je ne me vois pas dans c'est injuste, je ne me vois pas, ils m'ont abandonné, ils m'ont blessé, non, pour moi, ça n'existe plus ça. Donc, c'est ça la force du travail sur soi. Euh, merci Sandra, c'est très, très, très gentil de me le dire. Et d'ailleurs, vous savez, justement, j'écoutais quelqu'un, François Lemay, ici au Québec, il est super, super connu. C'est un motivateur qui a de nombreuses personnes qui le suivent. Et justement, je l'écoutais l'autre jour. Et vous savez, une chose que je le dis la même chose, il me dit, je suis un canal pour passer un message. Et la même chose, ça se passe pour moi. Donc, moi, dans tout ce que moi, je vous parle, je suis le messager qui passe un message. Vous savez, à travers moi, il y a un message qui passe. Je suis juste le messager. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le message. Je fais que passer le message. Et le message, je le répète 1000 fois et je m'ennuie jamais parce que je sais que c'est un message que je dois répéter jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est mon rôle, c'est ma mission de vie de passer aux autres humains ce message. Ne souffre plus parce que nous sommes venus sur cette planète pour être heureux. Et quand tu vas comprendre que ton rôle sur cette planète est d'être heureux malgré tout, tu ne seras plus jamais une victime de la vie. Tu seras le maître de ta propre vie. Et quand tu es le maître de ta propre vie, tu as un total pouvoir sur ta propre vie et tu peux la transformer de la manière que toi, tu choisis de la transformer. C'est ça le message que je passe depuis de nombreuses années et c'est ça le message que je veux passer jusqu'à la fin de ma vie sans jamais me sentir que je me suis trop répétée parce que chaque fois, ce message prend de nouvelles formes parce que moi, je me transforme, moi, je change chaque jour, chaque année, d'une année à une autre. Si vous pouvez regarder mes vidéos que j'ai faites l'année passée, ce sera un autre discours différent de qu'est-ce que je porte aujourd'hui, mais avec le même message. Pourquoi? Parce que c'est moi qui a évolué, c'est moi qui ai avancé. Mais tout ce que moi je suis, s'est transformé. Et c'est ça que ça se passe quand tu évolues, quand tu te transformes, quand tu guéris tes blessures et tu fais des choix conscients dans ta vie. La personne s'appelle François Lemay. François Lemay.
Cri-Cri me dit, ça fait 2 ans que je vis seule et j'adore ma solitude car je travaille profondément sur mes blessures et je vois le chemin parcouru malgré tout. Exactement, exactement. Donc, moi, je le dis toujours, à toutes mes clientes, euh, je le dis toujours, la vraie guérison se passe dans la solitude. La vraie guérison se passe dans la solitude. N'oubliez pas ce message. Parce que si vous pensez que le travail sur soi, pour faire un vrai travail sur soi, vous avez besoin d'être accompagné par votre partenaire de vie, par votre famille, par vos parents, par vos amis, je vous dis, vous vous trompez. Vous ne faites pas un travail sur soi. Vous cherchez encore à consoler ce petit fille, ce petit enfant intérieur qui n'est pas guéri, qui souffre encore et qui cherche ses bras protecteurs pour dire, oh pauvre toi, viens, je vais prendre soin de toi. C'est ça que ça se passe. Mais quand tu prends du recul et tu dis non, la guérison intérieure, ça se passe dans la solitude. Pourquoi? Parce que dans la solitude, tu peux te connecter à toi-même, tu peux tester tes limites, tu peux voir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, jusqu'où tu es capable d'aller par toi-même. Et quand tu vois que tu dépasses tes limites, quand tu vois que tu dépasses tes propres limites par toi-même, c'est comme waouh, j'ai réussi, j'ai réussi. Et tu es monté d'une étape, d'un pas, tu es arrivé à un autre niveau et à un autre niveau et à un autre niveau. Et c'est toujours un autre niveau qui ça se passe. Et c'est pour ça que la solitude est nécessaire. Justement, maintenant, j'ai une nouvelle cliente qui a intégré un de mes programmes depuis quelques jours. Et elle me dit, Genestra, oui, c'est bon, mais je suis toujours triste parce que je n'ai pas à côté de moi un partenaire pour être là. Regarde, je suis là, c'est bon, j'aimerais le tenir la main, se promener. Mais vous savez, je dis, mais c'est qui te donne la certitude que ton partenaire de vie pourrait bien t'accompagner sur ce route comme toi, tu le veux? Elle a répondu comme personne peut me garantir ça. Alors pourquoi tu as ce désir fou qui te rend tellement triste d'avoir à côté de toi un double idéal, un double idéal. Et c'est pour ça une énorme source de souffrance dans les relations amoureuses. C'est le double idéal. Qu'est-ce que nous, on veut? On veut un homme ou une femme, si tu es un homme ou non. Tu veux un partenaire de vie tout court qui va répondre exactement à qui tu es. Vous allez avoir les mêmes passions, les mêmes préoccupations. Elle va te comprendre sans mots. Elle va ressentir qui tu es. Elle va t'accompagner. C'est ça qu'on veut. Mais je vous dis que les relations, ça c'est une illusion. Ça n'existe pas, même dans les relations les plus harmonieuses. L'autre n'est pas comme toi. Parce qu'imaginez, deux personnes exactement pareilles, où ce sera la diversité, où ce sera le défi. Si vous faites toujours les mêmes choses, jamais quelque chose d'autre, tu ne pourrais jamais avancer plus. Tu ne pourrais pas lui, il aime la montagne, toi, tu aimes la mer. Mais si vous aimez toujours la mer, vous n'allez jamais connaître la montagne et vous allez perdre une belle expérience. C'est pour ça que dans le couple, qu'est-ce que c'est important? Ce n'est pas que vous soyez pareil, le double idéal. C'est que vous avez une bonne, que vous vous rencontrez au milieu du chemin, que vous avez une communication de l'âme, que vous pouvez vous accompagner l'un l'autre dans votre propre guérison, dans votre propre cheminement. C'est ça le partenaire dont on a besoin. Ce n'est pas le double idéal qui va être exact comme moi, qui va me tenir la main, qui dit waouh, fonce. Ce n'est pas comme ça. Mais ça, c'est une autre énorme source de souffrance dans notre vie. Ce double idéal qu'on le cherche partout et on ne le trouve pas. Et d'autant moins dans nos partenaires de vie, je dis, je suis tannée de cet homme, je ne veux plus le voir, il ne comprend rien de ce que je dis, il ne peut pas m'accompagner. Moi, j'aimerais, vous savez, j'avais il y a une semaine une cliente qui me dit, Genestra, j'haïs mon mari. Moi, je vais mettre de la sauce dans ma maison, je vais faire des purifications, toute ma maison. Lui, il dit que ça, c'est la folie. Et j'aimerais qu'il vienne avec moi, qu'on fasse la purification de la maison ensemble. Vous savez, pour elle, c'était vraiment une raison de grosses souffrances que son mari ne veut pas purifier la maison en même temps qu'elle. Vous savez, mais quand je l'ai reflété un peu, le miroir me dit, écoute, je pense que ton mari aimerait bien une maison purifiée, mais pourquoi tu dois l'entraîner dans ça? Peut-être que lui, il n'est pas intéressé par ça. Peut-être que ce n'est pas sa passion, peut-être qu'il ne veut pas les choses comme toi. Pourquoi tu dois lui imposer qui tu es? Et c'est ça un gros problème dans les relations. Pourquoi tu imposes à l'autre qui tu es? Accueille-le dans qui il est. Il va t'accueillir dans qui tu es. Et vous allez
vos différences, les harmoniser. Ben, si tu veux purifier ta maison, vas-y, fais-le. Et c'est correct, lui, il va profiter d'une belle maison harmonieuse et purifiée. Mais pourquoi tu dois l'obliger de se promener dans toutes les chambres avec toi pour faire ce processus? Et quand elle a entendu dire, tu as raison, Vanessa, vraiment, tu as raison. Mais elle était tellement drôle. Tu as raison, tu as raison. Je n'ai pas vu les choses comme ça. C'était vraiment, vraiment drôle de la manière dont elle s'exprimait, elle parlait. Euh, et Marina dit, oui, nous sommes en constante évolution. En effet, nous sommes en permanente, permanente évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler de la souffrance, de la source de la souffrance. Et une autre source importante de la souffrance, c'est notre modèle mental. Notre modèle mental. C'est quoi le modèle mental? Chacun d'entre nous, dans sa tête, il a une vision sur sur comment doit être sa vie. Moi, je dois avoir tel emploi. Moi, je dois avoir tel type de relation amoureuse. Je dois avoir ce type de maison. Je dois avoir cette aisance financière. Donc, on a un modèle dans notre tête, OK? Ça s'appelle un blueprint, un modèle de fonctionnement. Et malheureusement ou heureusement, ce modèle de fonctionnement ne répond pas à ce qui se passe dans notre réalité. Je veux un homme qui est grand, bien fait, les cheveux noirs foncés, mais j'ai à côté de moi un homme petit blanc. Donc, mon modèle mental ne répond pas à ma réalité, alors c'est une brisure, c'est une rupture. Et je me sens déçue, et je me sens frustrée, et je me sens inaccomplie parce que mon modèle mental ne répond pas à ma réalité. Mais je ne me pose pas la question que peut-être cet homme grand, musclé et les cheveux noirs ne répondrait pas à mon désir de mon âme, au désir de mon âme. Mais que cet homme petit et blanc, il répond vraiment au désir de mon âme. Et avec lui, je peux évoluer et avec lui, je peux avancer et je peux vraiment être heureuse et épanouie. Donc, c'est ça que ça se passe. C'est vraiment quand notre réalité ne répond pas à notre modèle mental. C'est ça une énorme brisure, c'est une énorme fissure et c'est une source inépuisable de souffrance. Et si on veut changer cette source inépuisable de souffrance, on a exactement deux solutions. Soit tu changes la réalité, soit tu changes ton modèle mental. Et comme ton mari, il est déjà petit et blanc, tu ne veux pas le tuer, tu ne vas pas le divorcer juste parce qu'il n'est pas grand et les cheveux noirs, alors tu vas changer ton modèle mental. Et c'est ça, en fait, la vraie clé. Changer ton modèle mental. Regardez qu'est-ce qui se passe dans ta réalité et changer la perception sur ta propre relation, sur ta propre réalité et te poser la question, est-ce que vraiment cet emploi me rend malheureuse ou me rend heureuse? Est-ce que vraiment ce partenaire de vie me rend heureuse ou malheureuse? Est-ce que vraiment mon mode de vie, il est si pire que ça que je dois souffrir tout le temps? Vous savez, j'avais un collègue de travail il y a quelques années qui s'est marié avec un homme extraordinaire, vraiment un homme extraordinaire, et aussi avait un super bon métier, donc il gagnait beaucoup d'argent, avait une super belle maison, elle avait tout ce qu'elle voulait, OK? Donc il y avait, comme moi je dis, beaucoup de mes clients disent, tout pour être heureuse. Elle avait tout pour être heureuse. Et elle me dit, Genestra, de temps en temps, je me ferme dans ma chambre, je mets une musique triste et j'écoute le temps que je commence à pleurer. Mais moi, c'est comme, mais pourquoi tu fais ça? C'est absurde. Pourquoi tu le fais ça? Je dis, tu sais pourquoi? Parce que moi, dans ma vie, moi, je voulais un homme super, super riche avec qui je veux vivre une vie de princesse. Jamais travailler, vivre dans toutes les parties possibles, avoir des vêtements de plus grande maison de mode. J'ai dit, waouh, Cynthia, mais vraiment, c'est ça le bonheur pour toi? Je dis, oui, c'est ça le bonheur pour toi. Mais j'ai dit, dis-moi, quand ton mari, il te prend dans le bras, il prend soin de toi, et il te fait de beaux cadeaux, il fait de belles surprises pour toi. Le mari que tu as, pas celui-là qui est dans ta tête, est-ce que tu es heureuse? Je dis, oui, je suis heureuse. Je dis, alors, où est le problème? Est-ce que vraiment tu veux renoncer à ton bonheur que tu as déjà, à la recherche d'un bonheur que peut-être tu ne seras même pas heureuse de rencontrer ce type d'homme? Vous savez, le fait que je l'ai affronté comme ça, je l'ai renversé le miroir pour se voir exactement, ça lui fait un grand paf sur sa tête. Je dis oui, tu as raison. Et vous savez, mais le problème, c'est que dans la plupart du temps dans notre vie, on n'a pas ce miroir.
cette voix qui te dit, ce miroir qui parle, te dit, hey, regarde un peu plus profonde ta vie, regarde un peu plus attentivement ta vie. Oui, il y a des sources de souffrance, mais il y a aussi des sources de bonheur, de bonheur. Et maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour renverser ma souffrance en bonheur? Parce que là, pour la renverser, je dois changer la perception de ma propre vie. Comment je regarde ma vie. C'est ça qui est très important.